Salut les kiki, aujourd'hui on va causer de l'armada de Seb, dit Gatorade. Bon, la pancarte pas encore, mais ça va arriver, Non, je pense. Ouais. Oui. Ça devrait pas tarder. Donc ça, qu'est-ce que c'est? Alors ça c'est une TC6, donc Timasso. Avec. Avec. C'est une voiture que j'avais récupérée de JP. Ouais. Donc dedans c'est un moteur 10 tours 5, roulant 2S. 2S. Ouais. Et les max on a tranquille un petit 70 quoi. Ouais. Je pense qu'on a vu hein. Ouais. Moteur surpasse roquette avec un MH120, c'est bon. Ça c'est sympa. Et niveau usure des pneus, autonomie, tout ça. Un train de pneus, 2 packs. Oui. Ouais, il y a un train de pneus. Après c'est des trains de pneus que je récupère de JP, ouais. lui il les utilise. Ah ok déjà. ouais. Et après il me les refile quand il estime qu'il n'y a plus assez de grip. Ouais. Mais du coup c'est comme Schumacher il faisait. Ouais, il s'entraînait qu'avec le matos de merde, résultat quand tu lui donnais du bon matos il était devant. Je m'en plains pas parce que c'est tout des bons pneus. Franchement ouais, en plus tu fais des bons chronos là. Ouais. Hyper VT, la VT full avec, carbone paille. Ah oui, celle-là elle est full. Plus on peut plus je crois. Puis peut-être encore les axes de train. Je même On va peut-être encore pousser aux axes de train. Parce que j'ai même non, si là, t'as les plaques en carbone dans les triangles, tu as les tourelles. Ouais. Bon ça il n'y a pas besoin de 70-75, non. ça pèse de toute façon rien. Ah mais c'est le seul truc qu'on a lu quoi. Un châssis carbone. Le bac à batterie carbone. Donc un petit XR8 Plus Pro. Le XR8 Pro, pas le Plus. Ouais. Donc 4S Maxi, avec un 2800 kV G3. 2800 que je vais peut-être changer aujourd'hui. Ventilé. Et ça marche bien. Hein. Ça, on a vu la différence, c'est flagrant. Hein. Ouais, et ça marche. Ça a 20-30 degrés de moins. Et niveau chauffe, on est excellent. Ouais. On est excellent. Et par contre, avec des setups comme ça, c'est sûr que c'est les lipos qui chauffent. Bah oui. Ouais, c'est ce qu'on a vu. Degrés, cerveau, t'as quoi dessus? Bah ça, c'est le cerveau Traxxas. L'option sur un brushless. C'est le gros là. Ok. Pneumatique donc, toi tu restes sur du XM5. XM5. Toi t'es content avec ça la saison là, j'ai vu. Avec le 5 oui, mais j'ai essayé les 7 et j'en suis très déçu parce que c'est beaucoup trop. Il faut 4 ou 5 minutes pour les chauffer. C'est ce que m'ont dit les Italiens, ils ont dit même chez eux ils utilisent pas ça. Non. Bah bon après moi je voulais essayer. Oui mais j'en ai pris un pack aussi, mais après j'ai les engins plus lourds donc à voir. Et niveau des huiles de diff, qu'est-ce que t'as mis? Je m'en rappelle plus. 300 000 je crois, c'était 300 000, 300 000. Non, c'est de la 500, 300. Ah, c'était ça, c'était plus dur devant qu'au centre. C'est ça, 500, 300 et à l'arrière je dois avoir 5 ou 7 voilà. Et je viens de découvrir la raison pour laquelle, en fait, parce que nous on est toujours parti sur 500 et 300. Ouais, mais c'est l'inverse moi que j'ai fait. Ouais, et tu sais pourquoi? C'est le problème qu'on a. Maintenant j'ai fait, enfin sur la Porsche, j'ai diminué l'huile de diff centrale. C'est le fait que quand on met trop raide au milieu, sortie de virage, on pousse des 4 fers et le cul il part. C'est ça. Et quand on a de l'huile plus souple au centre, l'avant tente de patiner. C'est ça. Et le cul ne pousse pas. Et là tu pourras regarder quand je roule, j'accélère taquet, sortie de virage, j'ai plus le cul qui part. Voilà. Et maintenant c'est l'avant qui me tire et l'arrière qui aide. Voilà. Mais, donc nous on est juste parti trop dur au centre. Après il y en a qui roulent comme avec les spools et de la 1 million, de la 2 millions au centre. Quoi. Mais après c'est vrai qu'ils mettent aussi, il y en a qui vont, j'ai vu des fiches de compétiteurs, 2 millions devant. Hein. Ouais, ben là, ceux qui roulent en serpent ici, ils ont de la 1 million devant et puis je crois qu'ils ont de la 1 million Bon, par contre, les pneus, du coup, ils monflent. Ouais. Toi, train pneu, durée de vie, ça va encore. Celui-là, tu regardes, bon, ils sont bien bouffés, mais on voit encore les marques. Mais la fois, tu es arrivé à une vingtaine. Hein. Ils ont déjà une dizaine de packs, ceux-là. Ouais. La fois, tu es arrivé à une vingtaine, alors tu fais. Facile à 20 et tu as vu, je les ai dans les chronos, tu es dans les 18 quand même. Donc, franchement, moi, les XM5, je suis content. Ok. Les 7, pas du tout, mais les 5, oui. Ouais. On va tester ça. Ouais. Caro LB Painting. Bah oui. Bon, qui est déjà bien morflé. Celle-là aussi, hein, bien sûr. Les 3 là, ouais. Là, devant, c'est une spool. Ça, c'est sûr. Diff central, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, ouais. Et derrière, diff à pignon, pignon, mais détendu. Ouais, full détendu. Ouais. Donc, ça, c'était un réglage. Moi, j'ai rien retouché sur le réglage, c'est tout JP qui avait fait. Ouais, moi, c'est sûr. Hein. Avec JP et Claude. T'as vu Claude, la dernière fois, il a réglé la voiture à Crapouille. Il a regardé un peu comme Crapouille roule. Il a réglé la machine, il l'a posée. Et il est parti nickel. Plus rien à retoucher. On peut leur laisser ça, c'est des pros. Ah, ça, c'est sûr. Ah, tu vois, le train de pneu, il est mort déjà. Ouais. Mais bon, je vais aller jusqu'au bout. Voilà. Voilà. Donc ça c'est une Team Coralie. Ouais. Donc Pancar. Bah pareil. Hein, en 4.2. Celle-là, elle est en, ouais, c'est ça, elle est en propulsion. Donc ça c'est encore une autre conduite. Hein. Ouais. Mais bah, quand tu t'y fais, c'est sympa. Ouais. Donc t'as pas de suspension, tout se fait par torsion. C'est ça. Ici, une petite barre de torsion. Derrière c'est un petit amorto là, mais c'est le train qui est pendulaire. Avec des petits amortos gauche-droite encore. Moteur Hobby Run. 8.5. 8.5, ah oui quand même, ça pousse un petit peu. Hein. Ouais, ça pousse un peu. C'est bon. T'as remis les condos? C'est Claude qui me les a remis pour qu'on fasse une rangée de 4 justement. Ouais. Le piège de l'autre c'était une rangée de 2. On sent une petite différence.
Oui, une petite différence à au moment de la réaxel, ouais. tu as le petit coup de... En fait, tu n'as pas le trou, parce qu'en fait, il y a un délai entre le moment où le moteur veut le jus et le jus tire sur la lipo. Le temps que la lipo sorte le jus, il y a un petit délai, enfin, surtout des engins comme ça qui sont étagés vachement longs, où tu tires très fort à l'axel. Et résultat, tu as un ripple, ce qu'ils appellent, c'est un effondrement du voltage. Et le condo, il compense ça. Voilà. En fait, donc, on a fait les mais tu me feras penser que je t'amène, j'ai des condos pour les grosses. Ah oui. Si tu mets les condos pour les gros là-dessus, t'es tranquille, quoi. Ah oui, ils pèteront pas, ouais. Bon, Là, la rangée de 4, elle tiendra. Hein. Je pense que après la rangée de 2, au bout d'un moment, peut-être tu marres. Mais c'est vrai que c'est ce qu'ils livrent avec. Mais ça me paraît bizarre, avec autant d'ampères, avec ce qu'on leur demande. Bon, après, c'est peut-être parce que réglementation, ils utilisent ces combos dans des petits 1 dixième. Peut-être. C'est que sur des 10 tours 5. Peut-être. Mais à voir. Nous, ici, on fait un peu. Voilà. Donc, cerveau low profil pour la place pour ta lipo. C'est ça. Donc, tu as déplacé au milieu. Au lieu tout ça, c'est pareil. Moi, j'ai rien fait. Pour équilibrer un petit peu. Là, je l'ai repris à Claude. Ouais. Et en fait, Claude l'avait déjà repris à JP. Donc, et pneu mousse. Pneu mousse, ouais. Ça donne quoi là-dessus, au niveau usure? Franchement, depuis que je l'ai, j'ai pas changé encore. Pas encore changé? Non. Ouais. Bon, après, je fais 2 packs. À chaque fois que je viens, je fais que 2 packs. Ouais, mais quand même. Plus, mais il a déjà 6-7 packs. Là, et tu roules sans traitement, comme ça t'es pas emmerdé avec les trucs qui giclent partout et tout. Ouais, non, j'en mets pas. Ok. Et tu profiteras une fois que Jean-Mi, quand il sera là, avec toutes ses pancards, il a des espèces de petites masses d'équilibrage sur ressort qui sont fixées devant pour empêcher le train à onde de commencer à sautiller. Et là-bas, tous les pancards que j'ai vu rouler quand ils arrivent au bout, là-bas, dans le virage, là-bas, comme il y a des nervures avec la mousse dedans, ils perdent l'avant. D'accord. Et lui, il passe. Je crois qu'il est venu la dernière fois que ça panka. Ouais. Effectivement, je les ai vus, c'est une X4, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Et je les ai vus à l'avant. Et c'est mortel. Et là, niveau freinage, t'as combien de pourcentage? Très très peu. Là, c'est du 23, 24. Il n'y a quasiment pas de freinage là. Ouais. Mais moi j'en ai rajouté par rapport à Claude parce que lui, il en a pas. Oui, mais lui, il a l'habitude, il arrive là, il lâche tout, il tourne. Et nous, on n'ose pas. Ouais, moi j'en ai rajouté, mais je dois être à 25%. Ouais. De toute façon, dès que tu mets un petit peu trop, tu vas bloquer les cieux arrière, tu pars encore vite. Là-dessus, au freinage, t'as combien? Tu sais plus? Je sais plus, parce que là, franchement. Turbo timing, t'en as mis? Ouais, j'en avais mis, mais alors je sais plus te dire les réglages. Ouais. Parce que j'ai fait plein de modifs au fur et à mesure de ouais, c'est clair. Pour voir à peu près ce que ça donnait. Ouais. Bon, maintenant ça roule bien, mais ça chauffe beaucoup. Oui, mais bon, après tu commences à faire des chronos méchants aussi. Pas toi. Ça, je vais voir, remettre moi, c'est sûr qu'en 20 secondes, je risque pas de chauffer. Ouais, bon, ça chauffe quand même. Hein. Après, voilà, c'est pour ça que je tourne au chrono. Ouais, ok. J'ai pris cette habitude-là. Parce que... Et là-dessus, en freinage, j'en ai pas causé. Je sais pas non plus. Comme là, t'es en 4x4, donc tu as un freinage un peu plus fort. Quoi. Ouais, mais ça ferait bien quand même. Oui, mais en fait, c'est léger. Bon, par rapport à ça, c'est sûr. Voilà. Et la petite dernière, donc ça j'ai pas encore vu ce qu'il y a en dessous là. Donc c'est la RX8. Ouais. Que j'ai acquis il n'y a pas très longtemps. Ouais. J'ai eu l'occasion, donc c'est un gars qui est président d'un club dans le Nord. Ouais. Ah oui, c'est lui qui l'avait fait sur mesure son truc. Ouais. Et là, tu l'as remis. Alors moi j'ai rien touché. Ah, tu l'as laissé comme il l'avait fait. Je l'ai laissé comme il l'avait fait, sauf que depuis que je l'ai, j'ai déjà cassé la courroie arrière, j'ai déjà cassé la courroie avant. Ah ouais. Et là j'ai refait la suspension parce qu'en fait elle s'était ouverte. Oui. En fait à chaque run j'ai eu un petit souci. Bon après les courroies c'est possible qu'on prend des petits graviers, des petits cailloux. Bon après elles étaient déjà un peu usées, maintenant du coup les 3 sont neuves là. Ouais. Mais tu vois j'ai roulé une fois et j'ai vu qu'elle s'était détendue. Ouais. Ouais bon après ça c'est normal, en fait c'est la rotation moteur qui va donner la tension. Alors c'est là par rapport à l'origine par contre, donc là-bas c'est une thermique qui a été modifiée, donc enfin elle n'est même pas modifiée, ils la vendent direct en électrique, mais voilà. Par contre celle-là a été modifiée pour avoir des lipos, des... Mais du coup ça c'est un truc qu'il a fait sur mesure. C'est un truc qu'il a fait sur mesure, tu vois encore son super light, hein, ouais tu vois. Donc c'est Lionel pour Clairo Lionel en fait, c'est lui qui a fait ses pièces en carbone, parce qu'à la base ça t'a échorti au centre. Oui t'as tout au milieu. Ouais. Mais là ça te permet, t'as plus de place quoi. Mais puis au niveau équilibre on est super bon, hein. Je l'ai fait essayer à Claude qui roule beaucoup, il est tombé amoureux de cette voiture. Oui, mais quand c'est pour ça sur la BMT j'ai aussi mis lipo gauche-droite. Hein. Il y en a plein qui croient que si tu as lipo au centre, tu sais que quand tu es gauche-droite, tu vas basculer plus, mais une lipo contrebalance l'autre. Ouais. Et par contre, tu as les masses écartées, donc tu as quand même moins de roulis que si elle est centrée. Mais là, tu as un équilibre du tonnerre quand même avec ça. XR8 Pro aussi ou XR8 Plus c'est le plus, c'est le plus. Le plus avec le 26S. Ouais, mais pas le moteur, il prendra pas. Par contre. Ouais, c'est sûr. Donc là aussi, oui, un 68 à cause de la courroie. Ouais, mais à cause de la courroie, j'ai pas pu mettre le 74. Niveau poids, tu l'as pesé pour voir ce que ça donne par rapport à. Celle-là, je l'ai pas pesé. Donc ça, attention, ça c'est une pancarte, ça c'est en 300 mm. Ouais. En GT, on est en 325. C'est la différence. C'est pour ça que la BMT 011 et 016, c'est des 325 et pas ça. Par contre, elle est plus lourde que la Capricorne et la Serpent de Claude. Oui.
Elle est beaucoup. C'est peut-être ce qui donne un peu plus de stabilité aussi. Peut-être. Mais après, c'est comme j'avais discuté avec le vendeur, il m'avait dit le poids, c'est pas forcément l'ennemi sur ce genre de véhicule parce que ça va te permettre d'avoir la stabilité. Oui, c'est sûr. Ah, en plus, il a les masses en laiton. C'est peut-être pour ça que tu es plus lourd aussi. Oui. Attends, c'est pour ça que tu es plus lourd. Voilà. Parce que ça, si tu les vires, tu n'es pas plus lourd que les Capricorn. Oui, elles font un bon petit poids. Mais du coup, ça permet d'avoir un équilibre quand même du tonnerre. Franchement, oui, là, c'est. De base, sans avoir vraiment de réglage ni rien. Ouais. Tout de suite, il l'a eu en main. Ah, c'est cool. Mais oui, c'est un bon véhicule et c'est plaisant à rouler. Par contre, les pneus. Barre stable devant avec un couteau. C'est ça. Alors d'origine, c'est pas une comme ça. C'est une normale de barre stable, mais c'est une option. Ah, c'est une option, ok. Ouais, c'est une option. Et derrière, un barre stable standard, parce que à l'arrière, ça suffit, c'est sûr. Parce que c'est la première BMT, il y en avait devant et derrière. Ouais. Folie. Mais bon. Et tu vois, c'est ce que je disais, en piste, il n'y a pas besoin. Tu vois, ils mettent tous des gros amortos partout, ça sert à rien. Non. On n'a presque pas de débattement, on n'a pas besoin de gros amortos. C'est que du poids inutile. Puis encore, moi, elle est très basse. Ouais. C'est que du poids à transporter en plus, tu vois. Mais bon. Et en module, on est en module 1 aussi. Ouais. C'est du 32 dp. Ah oui, c'est du. Ah oui. Du 32, ouais. Ah ouais, quand même, ouais. Parce que du coup, j'ai changé le pignon parce que ça, c'est un pignon de 21. Ouais, tu vois, je me suis fait aussi. Et à la base, j'avais du 25. Et franchement, en 25, j'ai roulé la première fois. Je la voyais même pas sur la piste, elle avait trop vite. Ah oui, c'est sûr. Mais là-bas, je pense que le circuit là-bas, il doit être beaucoup plus grand. Il m'a dit que le sien de circuit dans le nord, il fait 280 mètres. Celui-là, il fait 250. Ah ouais. Mais après, il a peut-être une ligne droite plus grande, ouais. Peut-être. Ouais, à voir. Après, je sais pas la configuration. Bon, après, une fois qu'ils ont l'habitude aussi, les mecs à accélération frein. Oui, bah oui. Ouais, un là qui roulait à Mulhouse, un Suisse qui avait une Pancar en 6S. Quand il sortait du virage, si tu suivais la voiture des yeux, t'avais perdu. Parce qu'il sortait du virage, il appuyait et le temps que tu tournes la tête, il était déjà parti. C'est ce qui se passait là en fait quand je l'avais. Parce que même lui en pilotant, en fait, il était dans le virage, il tournait la tête, et il appuyait à l'aveugle en fait. Ouais. Il avait confiance, il savait qu'il était placé, il mettait gaz. Le circuit. Une fois que tu connais le circuit, ouais, mais il faut être sûr qu'il n'y ait pas personne sur la ligne droite aussi. C'est clair. Parce que si l'autre il dévie un peu là. Là, moi perso, pignon de 25, c'était. Ouais, c'est trop pour moi. Mais moi, regarde ce que j'ai fait, j'ai augmenté tous mes appuis aérodynamiques au max. Sur la Porsche, j'ai monté l'aileron. Là, t'as vu, j'ai mis ça. Oui, je vois. Ouais, et regarde ce que j'ai fait derrière. J'ai mis un aileron interne. Pikes Peak, Pikes Peak là. Regarde ça. Ouais, c'est la voiture de C. Ouais, c'est le C-Plup. Hein. On va essayer de pas oublier le handbrams. Hein. Et la Porsche aussi, tu vois, la largeur derrière la Porsche. Plus 15 mm de chaque côté. Ouais, et celle-là, j'en avais plus en fait, parce que je vais le faire aussi. Pour être à ras de l'aile là, parce que c'est beau. Ah bah oui. Devant, je vais mettre 2 mm et derrière, je vais mettre 4 ou 6. Ça va faire mal. Je crois que j'en ai pour toi. Ouais. Bon, les gars, on a assez papoté. Hein? T'as tes batteries chargées? Elles sont chargées. Quel moteur tu veux passer là-dedans du coup maintenant pour essayer? Je vais essayer le 4274 dans celle-là. Ouais. Bah, comme dit, hein, moi dans la Hobbytech, tu vois, hein, j'ai le 4274 2200, j'ai la même vitesse que toi. J'ai 20 degrés de moins, et surtout la lipo fait 20 degrés de moins à la fin. Aussi, oui. Et toi, tu dois t'arrêter 6-8 minutes, tu peux pousser à 10-12. Ouais, mais moi, je fais 15-20. Ouais. Mais moi, je mets des chronos, je mets des chronos de 8 minutes en général, c'est pas trop. Ouais, mais t'as raison, là. Tu vois, moi, j'ai aussi fait des tours de 10. Je vais faire l'essai parce que maintenant, j'ai des références de temps avec celui-là. Ouais. Je vais voir la différence du coup. Ouais, c'est clair. Et là, je vais le faire là. J'ai pris pour la Hobbytech aussi une Caro Super GT. Donc, c'est un mix entre ça et ça. J'ai des appuis latéraux, des creux qui vont vers l'aileron. Ouais. Ça va faire mal. Bah, là, je vais la faire peindre d'abord. Alors, c'est pas aussi moche que ça, tu vois. Ouais, ça, c'est vrai. Mais ça donne déjà un style comme ça. C'est moche, mais c'est ultra efficace. Et la Caro, tu peux la mettre sur du 3,25, du 3,70 et à la limite, même sur une VT7, parce que la roue, elle serait même derrière de la VT7, parce qu'ils l'ont laissé méga longue et tu peux couper où tu veux. D'accord. Mais ça va être mortel. Qui c'est qui fait ça? Les Italiens. Graphile. D'accord. Graphile. J'ai vu le BT Design, donc elle a un petit aileron intégré derrière sur la cabine. En fait, tu as une cabine comme ça avec un aileron dessus là. L'aileron derrière est modulable, tu peux le couper comme tu veux, tu peux le déplacer en longueur. Ouais. Et il y a des bandes de côté en fait de prise d'air qui rappuient sur les ailes. Et devant, tu as un rainurage aussi, comme ça, pour la stabilité en ligne droite. Et je vais pas toucher la méca de la Hobbytech. Donc là maintenant on va rouler avec la GTI avec les appuis à fond. Parce que comme on a un circuit court, j'ai dit la VMAX on s'en fout, on a assez. L'autonomie, on a assez, donc je peux augmenter mes appuis. Même si ça me bouffe 3 minutes d'autonomie, même si ça me bouffe 10 km/h, je m'en fous, quoi. Au pire, je peux mettre 6. Bah, oui. On s'en fout. Mais juste pour voir la différence maintenant avec les appuis en plus, là. Parce que là, du coup, ça doit être funky. Plus lourde quand même avec la Corolla. Ouais, pas beaucoup. Pas beaucoup, peut-être 100 grammes de plus, là.
Bah oui, il y a Mani, tu vois. Ouais, je vois. Ouais. Il y a Mani, il y a le petit sanglier devant et de ce côté, parce que je suis bélier en fait. C'est un bouc, mais c'est pas grave. Ah, il est chouette, hein. Il la jette. Hein. Ouais, j'adore. Ça fait un peu Jackie Furtz tuning. Il manque plus que les néons en dessous. Il manque plus que les néons. Ça, non, mais elle est bien, je trouve qu'elle ressort bien. Ah ouais, j'adore. Et j'ai laissé, tu vois, au lieu de découper à normal, j'ai laissé tout. J'ai laissé, laissé le moule, ouais. Même sur les côtés, elle est beaucoup plus haute que ce qu'elle est censée être, mais là on est bien. T'as encore jamais roulé avec là? Non, non, non. Ça... Ouais, y a pas de rayures, là. On va voir ça. Regarde celle-là aussi, regarde comme elle est belle. Ils ont fait ça bien, bébé. Hein. Et t'as vu le look que ça donne avec ces roues? Ouais, c'est sympa. C'est magnifique. C'est sympa. C'est ce qui nous manque en loisir, des belles jantes. Encore ça va maintenant en piste, tu vois, il commence à se bouger, mais on aimerait des roues pistes à déport aussi. Franchement. Hein? Non, c'est pas mal, hein. C'est joli. Vivement les Jetco, je te le dis. S'ils sont comme ceux-là là-bas. Bon, allez les kikis, on va brancher tout ça et puis on se retrouve sur la piste.